cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bonjour et bienvenue sur Meuse FM pour votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. Direction Robert-Espagne pour évoquer l'histoire de ce village. Pour parler de son histoire, nous sommes avec Éline Berthélémy, étudiante en histoire. Que peut-on dire sur l'histoire de Robert-Espagne ? Pour les commencements de la commune, on trouve très peu de choses. On remonterait la fondation du village à l'époque romaine, et d'ailleurs, à la fin du 19e siècle, on aurait retrouvé des tombeaux du 3e ou 4e siècle au lieu-dit de Pont-sur-Sault. La période du Moyen-Âge est un peu moins connue. Il y a une maison forte qui se trouve en bas du village, donc aujourd'hui, qui malheureusement n'existe plus, donc au lieu-dit du château. Le village va continuer à vivre au gré des donations et autres des différents occupants du village. Le village s'est beaucoup développé à partir du 19e siècle, déjà avec les industries qui fleurissent tout au long de l'Assau. On peut noter à Robert-Espagne, notamment avec la force motrice de l'Assau, donc en bas l'usine hydraulique où il tenait lieu de scierie. Il y avait aussi une limonaderie, plusieurs boucheries et d'autres commerces qui se développent à foison durant ce siècle. Et également, donc je parlais tout à l'heure de Pont-sur-Sault, donc là où il y aura des forges, et on se trouve aussi à proximité de Gendeur, de Renauçon pour Trémont, donc qui formaient tout un ensemble. Et tout cet ensemble, ils sont desservis par deux chemins de fer, donc deux chemins de fer qui passent par le village. Donc on a le chemin de fer de l'Est qui passe à l'ouest du village, donc avec la grande gare, tout lotissement qu'on connaît encore à l'heure actuelle. Et il y avait également le TACO qui passait au nord du village et qui desservait justement toutes les petites industries dont je parlais précédemment. Cet apport du chemin de fer va vraiment permettre de développer le village et de développer les industries. Donc durant la Première Guerre, il y a quelques petites anecdotes au passage, mais le village sera surtout marqué par la bataille de la Marne, donc se trouvant plus de sa proximité de la Marne, avec notamment l'emplacement d'une batterie à cet endroit. Et si on retient malheureusement le nom de Robert-Espagne, c'est parce que la commune fait partie des 4 communes martyrs de la Seconde Guerre mondiale. Donc quand les Allemands se sont retirés de ces villages, ils ont fait un massacre. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui encore, on peut trouver le monument qui rend hommage à ces victimes des massacres de la vallée de l'Assau, donc au sud de Robert-Espagne. Après cette période tragique, quelle est l'histoire de Robert-Espagne jusqu'à maintenant ? Le village fluctue un peu comme tous les villages qu'on peut connaître dans nos campagnes meusiennes, au gré des villageois qui créent des animations, des choses comme ça. Je pense au club de pêche, le club de football, des choses comme ça. On a encore aussi des commerces à Robert-Espagne. On a une boulangerie, une boucherie, encore une coiffeuse, petite supérette. Donc c'est encore un village dynamique. Voilà. Exactement. Merci Éline Berthélémy, étudiante en histoire, de nous avoir éclairé sur l'histoire de Robert-Espagne. Retrouvez votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse tous les jours sur Meuse FM et en replay chaque vendredi à partir de 6h sur notre site internet meuse-fm.com. au cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement À votre service.